tudo bem? Tudo bom? Hey tout le monde, vous allez bien? Donc aujourd'hui ça sera un peu différent, on va faire une petite vidéo en français. Então hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser nosso primeiro vídeo em francês e português. Donc voilà, maintenant vous devez gérer les deux langues. Então agora vocês têm que se virar com as duas línguas. Hoje a gente vai falar sobre a Bélgica. Aujourd'hui, nous allons parler sur la Belgique, sur la Belgium, sur le Belgique. Eu sei que muito brasileiro não conhecia, mas agora conhece por causa do 2-1. Je sais que beaucoup de Brésiliens ne connaissaient pas la Belgique, mais aujourd'hui ils la connaissent à cause du 2-1. Voilà. Grâce au 2-1, à cause. Oh. Então a gente vai dar algumas informações sobre essa nação, um pouco escondidinha. Donc on va vous donner quelques informations sur cette nation qui est un peu cachée du monde. Je vous montre. Voilà la Belgique, on est là. A Ici, Bélgica, nous avons la France. então, faz divisa com a França, Nous avons les Pays-Bas. com a Holanda, Nous avons l'Allemagne. com a Alemanha Nous avons le Luxembourg. Bon, pas, e o Luxemburgo. on saute le Luxembourg. O Luxemburgo é um país Et menor. nous avons la mer du Nord. E nós temos o Mar do Norte. Voilà, la Belgique est là. Então, a Bélgica é esse país pequenininho. Bruxelas, Bruxelas. Voilà la Belgique. Então, roda a vinheta! Donc lancez l'intro. Voilà les amis, donc vous avez compris, on va parler de la Belgique. On va vous dire un peu ce que la Belgique représente pour nous. A gente vai falar o que a Bélgica representa pra nós. Donc premièrement, pour moi en tout cas, c'est mon pays du cœur. Pra ela é o país do coração dela. Tu peux t'exprimer aussi par rapport à ça. Pra mim também é do meu coração. Et donc voilà, la Belgique nous a accueillis, la Belgique, on est là, on habite ici. A Bélgica nos acolheu, nós moramos aqui há muito tempo. Ouais. Donc voilà. Merci. Merci la Belgique. Obrigada. Só que, Seulement, como todo país, a Bélgica tem alguns problemas. comme tous les pays, la Belgique a certains problèmes. E é pra isso que nós estamos aqui hoje. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui en tant que chrétiens. Então nós queremos convidar você Donc on aimerait bien vous inviter a interceder por essa nação. à prier pour cette nation. Porque nós precisamos de oração. Parce que nous avons besoin de prière. E nós vamos dar os motivos de oração. Et nous allons vous dire quelques motifs pour lesquels il faut prier. Para que o avivamento venha sobre essa nação e que essa nação seja transformada. Pour que le réveil vienne sur cette nation et que cette nation soit transformée. Donc le premier point que nous allons parler, enfin que nous n'allons pas développer parce que c'est un peu fort et aussi voilà, c'est le suicide. Le suicide est très présent en Belgique, il y a un taux très grand parmi les jeunes, surtout en Belgique. Nós vamos falar sobre o suicídio porque o suicídio é muito presente na Bélgica. Tem muitos jovens que se suicidam a cada ano. Le suicide vient de quoi? Vient d'une oppression très grande qu'il y a ici en Belgique. Então o suicídio vem de uma opressão muito grande que tem aqui nesse país. Daí os jovens acham que não tem mais solução e se matam. Les jeunes croient qu'il n'y a plus de solution et se tuent. Segundo motivo, Deuxième motif, aborto. l'avortement. A Bélgica Donc la Belgique, é o país número 1 da Europa c'est un pays numéro 1 en Europe que mais tem abortos qui a un plus grand taux d'avortement de meninas entre 13 a 19 anos. de petites filles entre 13 à 19 ans. Para aqueles que não entendem porque aborto é errado, Donc pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi l'avortement est mauvais et mal, é que nós consideramos que a partir do momento que tem um bebê na barriga já é uma vida. donc nous en tant que chrétiens nous considérons qu'à partir du moment où il y a un bébé dans le ventre de la mère, il y a déjà la vie. Então, se você está abortando, você está matando uma pessoa. Donc si vous faites un avortement, si vous pratiquez l'avortement, vous tuez quelqu'un qui n'a même pas eu le temps de décider s'il voulait vivre ou pas. Voilà. Então, tem uma frase muito famosa que diz: só é a favor do aborto quem já nasceu. Donc il y a une phrase très connue qui dit que ceux qui sont pour l'avortement sont déjà les personnes qui sont nées. Então é isso, o aborto é pecado aos olhos de Deus. Et donc l'avortement c'est un péché aux yeux du Seigneur. Oui, c'est un péché. Então interceda por isso, para que as pessoas tenham entendimento. Et donc priez pour cela pour que les personnes puissent avoir la compréhension. Tem outra solução além do aborto. Et qu'elles puissent trouver d'autres solutions que l'avortement. Parce qu'il y a des gens qui trouvent aussi des excuses. Ah, mais on m'a violée, hein, mais tout ça. Tem gente que fala que foram abusadas e tal, daí ficaram grávidas. E aí? Mais c'est pas une excuse pour l'avortement. Parce que voilà, enfin, on va gérer des polémiques, mais juste garder ça, ce n'est pas une excuse pour l'avortement. Então não é uma desculpa, não vamos falar mais senão vai ficar muito longo, mas
isso não é uma desculpa válida para matar a criança no seu ventre. Terceiro ponto. Troisième point qui a un taux aussi très élevé en Belgique, bah, c'est le divorce. Então, Les gens se marient pour se divorcer. Então, o terceiro ponto, que também é uma taxa muito alta aqui na Bélgica, é o divórcio. Que o pessoal casa, depois se separa. Les pays dans lesquels les gens, les couples se divorcent le plus, ah bah, la Belgique elle vend en plus grand nombre. Infelizmente, nos países onde os casais mais se divorciam, a Bélgica é país vencedor. Et aussi, dans la Bible, il est dit que le mariage, bah, c'est pour la vie, c'est juste que la mort vous sépare. Et dans la Bible, il est permis que s'il y a adultère. Que ça. Et aujourd'hui, à cause d'un bonbon qu'ils ne veulent pas partager à deux, ils se divorcent. A Bíblia fala que o casamento tem que seguir firme até que a morte separe e só pode separar em caso de adultério. Então, mais uma vez, outro pecado. Et même comme ça, Dieu, il dit que si vous savez pardonner, faites-le. E mesmo assim, Deus fala, se você tem a capacidade de perdoar, faça. Só para vocês terem noção, na Bélgica, 70% dos casais se divorciam. Donc juste pour que vous puissiez avoir un peu la notion, en Belgique, 70% des couples qui se marient finissent par le divorce. Outro problema. Een ander probleem. A Bélgica De België foi considerada a été considéré. o criador do terrorismo islamita. Donc la Belgique a été considérée le pays où il y a le plus de terroristes qui sortent d'ici. Às vezes é os jovens que a gente vê na rua que são radicalizados e se tornam extremistas. Et donc des fois, c'est les jeunes que nous voyons dans la rue qui sont radicalisés et qui deviennent extrémistes. E que depois cometem atentado. Et qui après commettent des attentats. Como nós temos visto nesses últimos anos. Comme nous avons vu ces derniers temps ici en Belgique, à Paris aussi. Mais probleminha. Encore un petit problème, enfin un grand problème. O ateísmo. Donc l'athéisme. Como vocês imaginam, na Europa a taxa muito grande. Donc comme vous pouvez imaginer, en Europe, l'athéisme est très élevé. Então, na Bélgica, 43% das pessoas não acreditam em nenhum Deus. Donc en Belgique, 41% des personnes ne croient pas en Dieu. E as que acreditam em Deus, que são católicas, só 5% vão à igreja. Donc, et celles qui croient en Dieu, qui sont catholiques ou voilà, juste 5% vont à l'église. Então, são considerados, esses que não vão à igreja são os não praticantes. Et donc, ceux qui ne vont pas à l'église sont considérés les non-pratiquants. A gente sabe que é impossível você ser evangélico e não ser praticante, não tem sentido. Donc, on sait très bien qu'il est impossible d'être évangélique, d'être chrétien, d'être croyant et ne pas pratiquer. C'est vraiment... Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Non, tu parles français? Les deux, hein. Je suis bilingue. Arrête! Enchantée. Ah oui? Voilà. Et dernière chose, Última coisa. un dernier motif pour prier. Donc, último motivo para a oração C'est pour les églises belges. é para as igrejas belgas. Parfois on trouve des grandes églises, Às vezes a gente vê muitas igrejas grandes, mais elles sont vides. mas elas são vazias. Donc voilà, que nous puissions prier pour qu'il y ait un réveil parmi les églises. Então a gente possa orar que tenha levantar, acordar nas igrejas belgas. E que o espírito de frieza possa sair das igrejas, que realmente a gente possa estar preparando o avivamento. Voilà, que cet esprit froid, on va dire comme ça, puisse sortir des églises, pour que le réveil puisse arriver, que les gens puissent avoir le cœur plus ouvert, qu'ils soient moins incrédules. Que as igrejas possam se unir também, né? Que les églises puissent s'unir aussi, dans les Belges, les Brésiliennes, Roumaines, Africaines, etc. Et donc, voilà. Então esse foi vídeo sério, sem humor. Ceci fut une vidéo sérieuse. Oui, c'est vrai? Bah, ceci fut. Donc, ceci fut une vidéo sérieuse, sans humour. Porque é algo que queima no nosso coração, a gente tem um amor muito grande por essa nação. Parce que c'est quelque chose qui brûle dans le cœur, parce que nous avons un amour très grand pour cette nation. Então a gente gostaria de te convidar mais uma vez a orar e interceder por essa nação quando você tiver um tempinho e lembrar desse vídeo. Et donc on aimerait bien vous demander que quand vous avez un petit temps de votre journée de prier pour cette nation. Um avivamento está chegando e nós queremos fazer parte, nós queremos ver a glória de Deus nessa nação. Donc nous savons que Dieu a beaucoup de projets pour cette nation et il y a le réveil qui arrive et nous savons que Dieu veut faire beaucoup de choses dans cette nation pour sa gloire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la au max. Et priez aussi parce que c'est chouette de voir, mais il faut aussi mettre tout ça en action, il faut aussi prier pour que
tous ces esprits de divorce, esprits de suicide sortent de la Belgique et vraiment qu'il y ait un réveil. Então, obrigada por assistir o vídeo, espero que vocês gostaram, que vocês possam compartilhar o vídeo, para que nós possamos colocar isso em prática, né? Não só falar, mas que possamos orar para o espírito de divórcio, suicídio, todo aborto, tudo isso caia por terra. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et voilà. Obrigada por ter assistido até o final, e é isso, que Deus abençoe cada um de vocês, e nunca se esqueça, sempre focado em Jesus! Et n'oubliez jamais! Toujours. Et n'oubliez jamais, Toujours fixé sur Jésus.